Jean-Marie Serroni, j'en suis sûr, tous les candidats à l'élection présidentielle sont pour l'innovation, mais peut-être pas pour les OGM. Alors, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous très prudents et la question des OGM n'est pratiquement jamais abordée, sauf peut-être dans les programmes d'extrême gauche qui le refusent. Mais l'innovation, on la retrouve à peu près partout. On retrouve partout la volonté de développer le numérique pour faciliter, c'est pas l'innovation en soi, mais de développer la couverture numérique, la fin des tâches occultes pour que tout le monde puisse accéder à du haut débit, ça fait consensus. Sur l'innovation dans les exploitations agricoles, chez Marine Le Pen, on ne retrouve rien. On retrouve des mesures à peu près dans tous les programmes sur le soutien à la formation. C'est assez intéressant. Hein. Formation tout au long de la vie. Le droit pour chaque actif chez Benoît Hamon à une année de congé formation dans sa vie. Donc quand on met chaque actif, on imagine que ça concerne les indépendants. Il n'y a aucun détail comment ça peut concerner les indépendants, notamment comment ils seraient rémunérés pendant leur année de congé formation. Chez Jean-Luc Mélenchon, comme chez François Fillon, on retrouve cette idée de recherche intégrant les agriculteurs. Et François Fillon va assez loin avec une proposition très concrète, disant que les agriculteurs qui participent au programme de recherche devraient pouvoir bénéficier du crédit impôt recherche. C'est une proposition assez de bon sens et qui, je pense, ferait l'unanimité. Emmanuel Macron se prononce pour le portail des données numériques. C'est le seul, le portail qui est en cours de création. Voilà, donc on a quelque chose d'assez consensuel avec cette idée du paysan-chercheur, qui est une idée qui monte. Hein, on parle beaucoup de recherche bottom-up. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon, lui, a une mesure assez drastique concernant les chambres d'agriculture, les instituts techniques et l'INRA. Pour lui, ces organismes devraient devenir à 100% en service public, donc plus aucun financement privé à l'INRA, plus aucune mission de conseil de service privé dans les chambres et dans les instituts, donc tout le monde en logique publique pour accompagner la transition écologique. Jean-Marie Serroni, rendez-vous demain. Voilà, je vous le dis encore une fois, si les candidats à l'élection présidentielle étaient vraiment sérieux, ils regarderaient de près ce qu'est l'agriculture.